voilà, de nous rejoindre. Merci donc de vous connecter et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen, amen, amen. On va faire quand même une petite exhortation de 30 minutes et ensuite nous allons nous arrêter. Voilà, on a eu quelques soucis à cause de la pluie qu'il a eu sur Abidjan. Voilà. On va se connecter rapidement. Théotokos, Joseph Achia, Shalom. Camille Kobena, Henriette Nsam Ovono, Shalom. Dans ta présence, je me tiens. Dans le sein des saints, je viens. Mon âme soupire après toi et mon cœur veut chanter. Alléluia. Camille Kobena, Shalom. Dieu te bénisse. Désiré ainsi, Shalom. Mon cœur te désire, Seigneur. Mon âme soupire. Anne-Marie Zouré, épouse Savadogo, Shalom à toi. Dieu te bénisse, on se parle après. Paul Andrea Bédébé, Yadouma Kone, Shalom. Irène Téné Mirogo, Shalom. Alléluia. Clavet Kwame de Jésus, Shalom à toi. Depuis Cotonou. Ndeye Rose Sanya, Shalom. Kanjo Kalama depuis les États-Unis, Shalom à toi. Alléluia. Avicenne Dago, Soupir après toi. Véronica Ogoulenye, Shalom ma Mon fille. esprit désire te voir. Mon cœur soupire après toi et mon cœur veut chanter. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Marie-Clémence Manga, Shalom. Mon esprit te désire, Seigneur. Mon âme soupire après toi et mon cœur veut chanter. Elisa Manga, Shalom. Alléluia. 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 Guadio Flo, Viviane Gomis, Shalom. Alléluia. 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 On va partager, on va inviter nos frères rapidement. Je commence à prêcher tout de suite. Je vous préviens, le direct ne sera pas long. Je fais seulement 30 minutes et ça suffit.
Jacqueline Mendy, shalom à toi. Alors que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa fidélité. Merci à Dieu pour sa grâce, pour chacun de vous. Voilà. Encore que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Alors nous allons prendre le psaume 37. Le psaume 37. On va aller dans le psaume 37 rapidement. Voilà, qui est un psaume de David, je vous le rappelle. C'est un psaume de David. Le psaume 37. Donc, tu peux commencer au début déjà. Ne t'enflamme pas contre les méchants. Ne fais pas de zèle contre les criminels, car ils se faneront aussi vite que l'herbe, et comme la verdure, ils se flétriront. Compte sur le Seigneur et agis bien pour demeurer dans le pays. Compte sur le Seigneur et agis bien pour demeurer dans le pays. Et paître en sécurité. Et paître en sécurité. Fais tes délices du Seigneur. Fais du Seigneur tes délices. Il te donnera ce que ton cœur demande. Il te donnera ce que ton cœur demande. Tourne tes pas vers le Seigneur. Maintenant, il dit quoi? Tourne tes pas vers le Seigneur. Fais du Seigneur, tes délices. Fais du Seigneur tes délices d'un premier temps. Et ensuite, tourne tes pas vers le Seigneur. C'est-à-dire que tu prennes la direction du Seigneur, que tu prennes la direction de la marche avec Dieu. Tourne tes pas vers le Seigneur. Que ton cœur soit tourné vers le Seigneur. Que tes pensées soient tournées vers le Seigneur. Que ton âme soit tournée vers le Seigneur. Que ta vie soit tournée vers le Seigneur. Que tes intentions soient tournées vers le Seigneur. Tourne tes pas vers le Seigneur. Tes pas ici résument tout ce que tu es. L'homme intérieur. Mais aussi tout ce que tu as comme intention. Tout ce que tu as comme pensée. Tout ce que tu as comme vie intérieure. Tourne cela vers le Seigneur. Allons-y. Tourne tes pas vers le Seigneur. Contre celui, il agira. Oui. Il fera paraître ta justice comme l'aurore et ton droit comme le plein midi. Donc, tourne tes pas vers le Seigneur. Il fera quoi? Contre celui, il agira. Donc, il dit maintenant, alors que tu tournes tes pas vers le Seigneur, compte sur le Seigneur. Compte sur lui parce qu'il agira. Allons-y. Il fera paraître ta justice comme l'aurore et ton droit comme le plein midi. Reste calme près du Seigneur, espère en lui. Ne t'enflamme pas contre celui qui réussit, contre l'homme qui agit avec ruse. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'enflamme pas. Cela finira mal. Oui. Car les méchants seront arrachés. Ne t'enflamme pas contre celui qui réussit. Alors que celui qui est méchant, mais qui prospère, celui qui est méchant et qui réussit, pense que tu perds ton temps. Toi, habitue-toi, concentre-toi et tourne tes pas vers le Seigneur. Tourne tes pensées vers le Seigneur. Tourne ton cœur vers le Seigneur. Tourne tes émotions vers le Seigneur. Tourne ta raison vers le Seigneur. Tourne ton âme vers le Seigneur. Tu as tourné ton cœur vers le Seigneur, mais maintenant tourne toutes tes intentions vers le Seigneur. Frère, attache-toi à Dieu, travaille à le faire, insiste. Même quand tu as réussi à t'attacher à Dieu, continue de faire quoi? Continue de solidifier ton alliance avec lui. Tu ne perdras pas, tu gagneras au moment venu. Tourne-toi vers le Seigneur incessamment, le matin, à midi, le soir. Tourne-toi constamment vers le Seigneur. Passe ton temps à le faire. Passe ton temps à désirer le Seigneur, à le rechercher, à désirer sa présence, à désirer son intervention, à désirer sa grâce. Continue. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'enflamme pas. Cela finira mal. Car les méchants seront arrachés. Laisse la colère, laisse la fureur, laisse tomber la colère. Parce que beaucoup pensent que, parce que j'ai des raisons légitimes d'être en colère, donc je dois me mettre en colère. Non, frère, tu peux avoir des raisons d'être en colère. Tu peux avoir des raisons de faire telle chose ou telle chose, mais qui ne glorifient pas forcément le Seigneur. Le Seigneur te dit, relis la partie.
Ne t'enflamme pas, cela finira mal. Voilà. Car les méchants seront arrachés, mais ceux qui attendent le Seigneur posséderont le pays. Les méchants seront arrachés, mais ceux qui attendent le Seigneur posséderont le pays. Encore un peu et il n'y a plus d'impie. Tu examines sa place, il n'y a plus rien. Encore un peu et il n'y a plus d'impie. Tu examines sa place et il n'y a plus rien. Encore un peu, allons-y. Mais les humbles posséderont le pays, ils joueront d'une perte totale. L'impie intrigue contre le juste. Non, que sont ceux qui posséderont le pays, mais les humbles. Les humbles. Ok, j'avais pas bien entendu. Mais les humbles posséderont le pays, ils joueront d'une perte totale. Tu es au verset combien? Au verset 11. D'accord, on a encore du chemin, accélère. L'impie intrigue contre le juste, contre lui il grince des dents. Mais le Seigneur rit de lui, car il voit venir son jour. Les impies ont dégainé l'épée et tendu l'arc pour abattre l'homme et le pauvre, pour égorger celui qui marche droit. Mais leur épée entrera dans leur cœur et leurs actes se casseront. Le peu qu'a le juste vaut mieux que la fortune de tant d'impies. Le peu qu'a le juste, le peu que le juste possède. C'est le verset combien? Au verset 16. 16. La Bible dit, mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Vous voyez? Souvent, vous marchez avec Dieu et puis vous n'avez pas grand moyen. Et puis vous plaignez. Regardez ceux-là, ils ont les moyens. Regardez ceux-là, ils sont heureux. Regardez ceux-là, ils sont riches. Frère, la Bible dit, mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Tu comprends ça? Allons-y. Car les bras des impies casseront, mais le Seigneur soutient les justes. Le Seigneur connaît les jours des hommes intègres et leur patrimoine subsistera toujours. Ils ne seront pas déçus au temps du malheur. Au jour de famine, ils seront rassasiés. Ils périront, les impies et les ennemis du Seigneur. Pareil à la parure des prés, sont partis en fumée. L'impie emprunte, il ne rend pas. Le juste a pitié et il donne. Oui, ceux qui bénissent posséderont le pays et ceux qu'il maudit seront arrachés. Grâce au Seigneur, les pas de l'homme sont assurés et son chemin lui plaît. S'il trébuche, il ne tombe pas, car le Seigneur le tient par la main. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car le Seigneur le tient par la main. Allons-y. J'ai été jeune et j'ai vieilli. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Sans jamais voir un juste abandonné. Sans jamais voir un juste abandonné. Ni ses descendants mendier leur paix. Waouh! N'est-ce pas merveilleux la parole de Dieu? Arrête-toi là, reprends. 25. J'ai été jeune et j'ai vieilli. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Sans jamais voir un juste abandonné. Sans jamais voir un juste abandonné. Ni ses descendants mendier leur pain. Ni sa postérité mendier son pain. Vous voyez un peu, les amis? Alors, regardez un peu le psaume de David. David a observé quelque chose. David a observé un fait. Il dit, il a vu le méchant bientôt qui sera retranché. Il a vu le juste qui était accablé. Le juste qui était attaqué. Il faut prendre le psaume 34. C'est pas loin de là. Le psaume 34. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à la bouche. Je suis fier du Seigneur. Que les hommes se réjouissent en m'écoutant. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Toujours un psaume de David, hein? J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Allons-y. Il m'a délivré de toutes mes terreurs. Il m'a délivré de toutes mes terreurs. Je suis en train de te dire, je ne sais pas tes terreurs, mais je sais que le Dieu de la délivrance arrive vers toi. Que le Dieu, en cette saison, qui s'est levé pour toi, le Dieu, écoute-moi, en cette saison, c'est ton tour à toi.
Les gens se lèveront, les gens se déplaceront pour venir voir ce que Dieu a fait pour toi. Les gens arriveront de très loin pour remarquer, pour observer, pour authentifier la main de Dieu dans ta vie, pour authentifier l'intervention de Dieu dans ta vie. Frère, écoute-moi, c'est de toi qu'il s'agit. La main du Seigneur est proche. La délivrance du Seigneur est certaine. Oh, le Seigneur arrive. Sa venue est aussi certaine que le lever de l'aurore. J'avais déjà prêché sur ce thème ici. Bien-aimé, le Seigneur arrive pour te délivrer. Le Seigneur arrive pour te restaurer. Le Seigneur arrive pour changer ta situation. Le Seigneur arrive pour transformer ton histoire. Tu as beaucoup pleuré. Oui, tu as recueilli même dans une outre tes larmes. Le Seigneur a vu. Oui, le Seigneur a vu ta souffrance. Il a vu tes larmes. Il va te délivrer. Allons-y. Il m'a délivré de toutes mes terreurs. Oui. Ceux qui ont regardé vers lui sont radieux. Ceux qui ont regardé vers lui sont radieux. Et leur visage n'a plus à rougir. Et leur visage n'a plus à rougir. Un malheureux a appelé. Un malheureux crie. Le Seigneur a entendu. Et l'a sauvé de toutes ses détresses. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est malheureux à cause d'une situation ici. La Bible dit un malheureux a crié. Le Seigneur a entendu et l'a sauvé de toutes ses détresses. Mon micro. Un malheureux a appelé, le Seigneur a entendu et l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Voyez et appréciez comment le Seigneur est bon. Il dit, revient un malheureux a crié. Un malheureux a appelé. Un malheureux a appelé. Le Seigneur a entendu. Et l'a sauvé de toutes ses détresses. Il y a 3 étapes. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Je suis en train de vous parler. La première chose, reprend un malheureux a appelé. Un malheureux a appelé. Le Seigneur. La première étape, c'est que le malheureux a appelé. Deuxième étape, le Seigneur a entendu et l'a sauvé de toutes ses détresses. Voilà les 3 étapes de ta délivrance. 1, tu as crié. 2, le Seigneur a entendu. Et 3, il t'a sauvé de toutes tes détresses. À quelle étape es-tu? Je te pose la question. Peut-être que tu es à l'étape où il faut crier. Alors crie au Seigneur. Tu es à l'étape où il faut invoquer le Seigneur. Tu es à l'étape où il faut pousser le cri. Écoutez, souvent vous avez des difficultés et vous dites, le Seigneur voit mes difficultés. Non, frère. La première étape à l'échelle de la délivrance, la première étape à l'échelle de l'intervention divine, c'est qu'un malheureux crie. Si tu n'es pas malheureux, là aussi c'est un autre problème. Il faut d'abord être malheureux. Le malheureux c'est qui? Le malheureux ce n'est pas forcément celui qui n'a pas la joie dans son cœur. Mais le malheureux, c'est celui qui souffre à cause d'une situation précise. Le malheureux, c'est celui qui attend quelque chose qui ne vient pas. Le malheureux, c'est celui qui cherche une chose qui ne trouve pas. Le malheureux, c'est celui qui espère, mais dont l'attente, dont l'espérance est différée. Vous m'entendez? C'est ça le malheureux. Maintenant, il va crier. Bien-aimé, parle à Dieu. Crier, ce n'est pas se lamenter. Crier, ce n'est pas se plaindre. Crier, ce n'est pas murmurer. Crier, ce n'est pas dire à Dieu, qu'est-ce que tu fais de ma vie, je ne comprends rien. Crier, ce n'est pas se plaindre contre Dieu. Attention, beaucoup se plaignent, beaucoup se lamentent. Et quand on leur demande, ils disent, j'ai crié à Dieu. Tu n'as pas encore crié à Dieu, tu t'es lamenté, tu t'es encore éloigné de Dieu. Bien-aimé, le malheureux a crié. 1, 2, le Seigneur maintenant entend. Et quand le Seigneur entend, le Seigneur maintenant intervient pour le délivrer. En cette saison, je vois la gloire de Dieu arriver. Je vois le Seigneur t'atteindre. Je vois le Seigneur arriver et demeurer dans ta vie. Je vois sa grâce s'étendre sur ta vie. Je ne sais pas pourquoi, mais je veux simplement te dire que le Seigneur est fidèle. Il est fidèle au-delà de ce que tu peux vivre. Il est fidèle au-delà de ce que tu as pu entendre dans ta vie. Au-delà de ce que tu as pu subir. Comme rejet de la part des hommes. Comme méchanceté. Comme, calomnie. Comme blessure infligée par les hommes. Le Seigneur est fidèle. Il veut t'aider. Continue. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Ok. Voyez et appréciez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme dont il est le refuge. Craignez le Seigneur, vous qui l'a consacré, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions connaissent le besoin et la faim. Les lions éprouvent la disette.
Mais rien ne manque à ceux qui cherchent le Seigneur. Mais rien ne manque à ceux qui cherchent le Seigneur. Tu as entendu, non? C'est-à-dire que la fidélité du Seigneur durera toujours. Le Seigneur est tellement fidèle que même les lions... Est-ce que vous pensez que mon micro encore? Mais qu'est-ce qui se passe avec? Hein, ça passe? Ça commence à être faible. Je vois le voyant rouge qui est allumé ici. En fait, c'est le retour qui me permet d'être situé. Il faut voir encore, s'il te plaît. Vous m'entendez bien? Ça passe normalement? Jésus. Et donc, allons-y. Fils, venez m'écouter. Fils, venez m'écouter. Je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Je vous enseignerai La crainte du Seigneur. Allons-y. Quelqu'un aime-t-il la vie? Quelqu'un aime-t-il la vie? Veut-on voir des jours heureux? Garde ta langue du mal et tes lèvres des médisances. Évite le mal, agis bien, recherche la paix et poursuis-la. Le Seigneur a les yeux sur les justes et l'oreille attentive à leurs cris. Le Seigneur a les yeux sur les justes et l'oreille attentive à leurs cris. Le Seigneur affronte les malfaisants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Pour retrancher de la terre les souvenirs. Il crie, le Seigneur entend. Le pauvre crie, le Seigneur entend. Et les délivre de toute leur détresse. De toute leur détresse. Un pauvre crie, le Seigneur entend et le délivre de toute cette détresse. Allons-y. Le Seigneur est près des cœurs brisés et il sauve les esprits abattus. Le Seigneur est près des cœurs brisés et il sauve les esprits abattus. Oui. Le juste a beaucoup de malheur. Le juste a beaucoup de malheur. Chaque fois le Seigneur le délivre. Mais chaque fois le Seigneur le délivre. Il veille sur tous ses os. Il veille sur tous ses os. Pas et seul ne s'est brisé. Vous voyez la fidélité de Dieu? Quels que soient les malheurs que tu pourras avoir, chaque fois le Seigneur te délivrera. Quels que soient les malheurs que tu auras, chaque fois le Seigneur te délivrera. Écoute-moi bien. Le juste crie, le Seigneur entend et il le délivre. Voilà. Donc le Seigneur délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Donc il dit au psaume 37, le verset 25, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Vous savez, s'il y a une chose qu'on peut dire de David, c'est que David a vu la fidélité de Dieu. J'aimerais te dire ce soir, écoute-moi, le Dieu que nous invoquons, il a fait le ciel, il a fait la terre. Il a fait le ciel, il a fait la terre. Est-ce qu'on m'entend toujours? On m'entend toujours? Il a fait le ciel, il a fait la terre. Rabababa, ça va? Ça va? On peut y aller. On peut y aller. C'est bon? Donc Dieu a fait le ciel et la terre. Les amis, écoutez-moi. Dieu a fait le ciel et la terre. Écoutez-moi bien. Dieu veille à ce que la terre tienne fermement sous nos pieds. Dieu veille à ce que les océans ne viennent pas couvrir toute la terre. Dieu veille à ce que la terre, le soleil se lève tous les matins. Écoutez. Dieu veille à ce que la lune puisse paraître le soir. Dieu veille à ce que le soleil respecte son heure. Comment Dieu peut-il oublier celui qui a à son image et à sa ressemblance? Bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose. Si vous avez connu des hommes autour de vous qui vous ont abandonné, si vous avez connu les hommes autour de vous qui vous ont blessé, si vous avez connu des hommes autour de vous qui vous ont rejeté, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Bien-aimé, même si les montagnes devaient changer de place, a dit Isaïe 54, il dit, je serai toujours avec toi. Mon alliance de paix pour toi ne sera pas ébranlée. Dieu dit, son amour restera toujours infaillible. Il dit,
le ciel et la terre passeront, mais les paroles qu'il a dites, les paroles qu'il a prononcées ne passeront jamais. Je suis en train de te dire ce soir, tu as peut-être beaucoup pleuré depuis le début de l'année. Voici le mois d'août qui est en train de finir. Bientôt nous allons atteindre le 9e mois, le mois de septembre. Mais tu te poses des questions sur ta vie, sur ton avenir. Tes affaires avançaient même un peu. Mais depuis un certain temps, tu as commencé à piquer du nez. Ça ne va plus. Bien-aimé, tu te poses tellement de questions que tu en viens même à te dire, est-ce que le Dieu que nous prions, il est fidèle? Est-ce que le Dieu dont on parle, il agit toujours? C'est pour toi ce soir que je prêche ce message. Il dit, j'ai été jeune jusqu'à ce que je vieillisse. J'ai cherché une seule fois le juste. Le juste, un juste qui a abandonné, je n'ai pas trouvé. Mais je n'ai jamais vu non plus sa postérité mendier son pain. Ça veut dire que tu peux être accablé, tu peux même perdre ton travail, tu peux être rejeté par les hommes. Mais écoute-moi, Dieu ne t'abandonnera pas. Le standard de Dieu n'est pas le standard des hommes. Ce n'est pas parce que les hommes ne sont pas d'accord avec toi que Dieu t'a rejeté. Ce n'est pas parce que les hommes ne veulent pas marcher avec toi que le Seigneur t'a tourné le dos. J'aimerais dire à une personne, parce que depuis que tu es né, tu as vécu une vie difficile. Ta vie n'a été que combat. Tu vis combat après combat, difficulté après difficulté, souci après souci, fardeau après fardeau. Tu en viens même à te poser la question, quand est-ce que j'aurai la paix? Juste une petite paix, ne serait-ce qu'un seul instant. Même quand tu es couché, tu gémis. Quand tu te réveilles en marchant, tu es tourmenté. Quand tu t'assois, tu as encore des problèmes. Frère, je suis en train de te dire que le Seigneur t'a vu, le Seigneur t'a localisé. Sa main est sur ta vie. Il dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Dieu il dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Il dit, je n'ai jamais vu. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul juste. Le juste, c'est qui? Le juste, ce n'est pas celui qui est sans péché. Le juste, ce n'est pas celui qui n'a jamais péché. Le juste, ce n'est pas celui qui n'est jamais tombé. Le juste, c'est celui qui est enfant de Dieu. Le juste, c'est celui que Christ a justifié. En 2 Corinthiens 5, le verset 21, la Bible nous dit, nous sommes justice de Dieu. Il s'est fait pécher pour que nous devenions justice de Dieu. C'est très important. Écoutez-moi, mes amis. Ça veut dire que à partir de ce moment, Jésus a porté le fardeau. À partir de ce moment, sache une chose, Jésus a pris sur lui ton péché, le péché qui t'éloignait définitivement de Dieu. Il a porté ce péché. Il a porté ce péché. Il y a un intrus là, allez me régler ça. Il a porté ce péché sur lui. Il a fait quoi? Il a crucifié à la croix. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Désormais, toi tu es juste, tu es justifié. Étant justifié, à partir de ce moment, quand Dieu te regarde, c'est la vie de Jésus, il voit. Quand le Seigneur te regarde, c'est Christ en croix, il voit. Et comme il prend plaisir à l'œuvre de la croix, Jésus donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Les démons se sont ligués contre toi. Les enfers se sont levés contre toi. Les ténèbres se sont dressées contre toi. Ils ont dressé une force pour toi. Mais voici, le Seigneur te fait enjamber la force. Il te donne la victoire. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Ici, abandonner, c'est quoi? Abandonner, c'est le fait de ne plus voir la main de Dieu dans notre vie. C'est le fait que l'ennemi a raison de nous. Et je suis en train de te dire, tu as peut-être été éprouvé, tu as peut-être enduré des épreuves, des situations difficiles, mais je t'annonce que l'ennemi n'aura pas raison de toi. Je peux te le dire ce soir, l'ennemi n'aura pas raison de toi. La gloire de Dieu arrive, la gloire de Dieu est proche, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. J'ai observé, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Dans ma petite expérience de marche avec Dieu, il y a des choses que Dieu m'a dites au fin fond, loin là-bas.
quand j'étais tout petit comme ça, nouveau dans la foi, il m'a dit je ferai ça au moment venu. Dieu me l'a dit. J'ai entendu tout doucement au fond de mon cœur. Quand j'ai entendu cela, je me suis dit, est-ce que ça allait s'accomplir? Mais des années plus tard, j'ai vu que tout ce que Dieu a dit secrètement dans mon cœur, tout cela s'est accompli. Le Seigneur m'a dit, quand je te parle, écris. Parce que je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir. Ce que je dis, je le fais. Ce que j'annonce, je l'accomplis. Ce que je dis, je suis capable de le réaliser. Bien aimé, si la terre continue de tenir sous tes pieds, si le ciel est toujours là, la Bible dit en Jérémie que si le soleil se lève tous les matins et le jour se lève tous les matins, bien aimé, il dit, mon alliance de paix avec David et Jacob ne seront jamais ébranlées. Bien aimé, tu as aussi marché avec Dieu longtemps. Tu as couru avec le zèle pour le Seigneur. Tu as été à sa suite. Tu as été dévoué dans sa maison. Mais tu as l'impression que rien n'arrivera pour toi. Voilà une parole que nous allons lire. Lis-moi cette parole-là maintenant. Hébreu que j'ai donné. Tu cites le verset et puis tu lis maintenant. Allons-y. Hébreu 6 à partir du verset 10. Hébreu 6 à partir du verset 10. Allons-y. Dieu en effet n'est pas injuste. Dieu en effet n'est pas injuste. Il ne peut oublier. Attendez, Dieu n'est pas injuste. Vous savez, c'est dans la cité des hommes que vous verrez l'injustice. Dans la cité de Dieu, il n'y a pas d'injustice. Dieu n'est pas injuste. Voilà l'une des paroles qui m'a le plus encouragé dans ma marche avec Dieu. Voilà l'un des versets qui m'a le plus encouragé. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Retiens ça d'abord. Ça veut dire que Dieu ne peut jamais oublier ce qu'un homme aura fait de bien. C'est bon? Ça passe maintenant? Dieu ne peut jamais oublier. Est-ce que vous m'entendez? 565. On entend? Voilà. Dieu ne peut jamais oublier tout ce que tu as fait. Il n'oubliera jamais. Allons-y. Dieu en effet n'est pas injuste. Dieu en effet n'est pas injuste. Il ne peut oublier votre activité. Hébreu 6, quelqu'un demande. Hébreu 6 à partir du verset 10. Voilà, Hébreu 6, le verset 10. Il faut retenir ça, frère. Dieu, tu as écrit non? Dieu n'est pas injuste. Allons-y. Il ne peut oublier votre activité. Il ne peut pas oublier votre activité. Et l'amour que vous avez montré à l'égard de son nom en vous mettant au service des saints dans le passé. Dieu n'est pas injuste. Il ne peut pas faire quoi? Il ne peut oublier votre activité. Et l'amour que vous avez montré à l'égard de son nom en vous mettant au service des saints dans le passé et encore dans le présent. Il ne peut pas oublier votre activité. Il ne peut pas oublier vos efforts. Vous m'entendez? Dieu ne peut pas oublier. Reprends. Dieu, en effet, n'est pas injuste. Il ne peut oublier votre activité et l'amour que vous avez montré à l'égard de son nom en vous mettant au service des saints dans le passé et encore dans le présent. Mais notre désir est que chacun de vous... Bon, on s'arrête là. Je lis dans ma version. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Vous vous rendez compte? Frère, toi tu penses que le bien que tu as fait hier, et puis aujourd'hui, les gens te paient par l'ingratitude là. Tu penses que c'est parce que Dieu a oublié le bien. Dieu n'a pas oublié le bien. Vous savez, quand la Bible dit que j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Comprenez une chose. Souvent, vous les parents, vous pouvez faire du bien aux gens. Et puis ce bien-là ne vient pas. Vous avez l'impression que vous n'avez pas eu la reconnaissance de ceux à qui vous avez fait le bien. Mais laissez-moi vous dire une chose. Est-ce que vous savez que peut-être que la récompense, là, Dieu l'a réservée pour vos enfants? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Moi, j'ai compris une chose. J'ai compris une chose. J'ai vu mes parents faire le bien. J'ai vu mes parents aider des enfants qui ne connaissaient pas.
des gens qui ne connaissaient pas. Quand nous sommes nés, on a vu des gens qui venaient tout le temps à la maison. Des gens qu'on ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Que le vieux a pris le soin des bergers. Il les a tous aidés. Mais à un moment donné de sa vie, il a eu l'impression qu'il n'y a pas eu de reconnaissance. Oui, effectivement, il n'y a pas eu de reconnaissance. Ça, il faut le dire. Mais moi, la lecture que j'ai eu à faire, c'est une autre lecture. Après, je bénis le Seigneur très tôt. Dans mes études, chaque fois, j'ai vu que j'avais d'excellentes notes. Et chaque fois qu'il arrivait, même souvent, le jour où j'ai décidé de m'absenter, je ne venais pas à l'école là. Le professeur arrivait, regardez-moi ça, le professeur arrivait et puis il distribuait les copies pour faire le devoir et puis il reprenait. Quand il apprenait que je n'étais pas là, je suis passé dans des endroits où les portes se sont ouvertes devant moi, je ne comprenais pas d'où ça venait. Vous savez, je n'ai jamais compris. Je me demandais, mais à l'époque, je ne connaissais pas le Seigneur. Mais je n'ai pas compris. Mais je me suis rendu compte, c'est plus tard le Seigneur va me dire, mon père en 1964, quand ils étaient dans l'armée, il a eu la chance d'aller en Israël. Ils ont fait un stage de 8 mois auprès de l'armée israélienne. En 1964, on lui a offert une Bible qui est encore là aujourd'hui. On lui a offert une Bible le 15 août sur les bords du Jourdain. Et il a pris la Bible, il dit bon, il a adressé une prière à Dieu. Un jour, quelqu'un m'a dit, quand ton père a reçu la Bible en 1964 là, il était en train de faire alliance avec Dieu pour que toi, tu puisses le servir. J'ai dit, ah bon? Écoutez, hein, ça veut dire que il y a aussi des actes que les parents ont posés en bien pour Dieu dans le bon sens, mais qui ont une répercussion sur nos vies. J'ai vu qu'il accueillait des gens à la maison. Il faisait du bien à des gens, bien aimés. Et même parmi les personnes auxquelles il a rendu service, il y a certains qui sont dans le gouvernement actuel même, je vous dis, dans la vérité. Je vous dis. Mais c'est après que je me rends compte qu'en réalité, le bien qu'il a fait là, Dieu n'est pas injuste. C'est en lisant ce passage que j'ai vu. La Bible dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom et ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Mon père a été, dans les années 80, il a été président du conseil paroissial. Il a rendu ce service à la paroisse de chez nous à l'époque. Bien aimé, je me suis rendu compte après que tout ça a participé pour que je puisse voir le chemin de Dieu plus tard. Je bénis le Seigneur parce que le bien qui a été fait là a fait que je bénis le Seigneur. Je disais à ma maman, tant que tu continues de faire des bénédictions pour nous là, on va avancer. On va avancer par la grâce de Dieu. Je vais te dire, il faut savoir que toutes les prières que tu adresses et tout le bien que tu fais, demain ça parlera en faveur des enfants. Voilà pourquoi un artiste a chanté ici en Côte d'Ivoire. Mi wapiowa, wa umuwa, mi wapiote, wa umuwa. Ça veut dire quoi? C'est dans mon ethnie qu'il a chanté. C'est Méo et puis Monique Seka, non? Si j'ai rejeté l'enfant de quelqu'un, quelqu'un rejettera mon enfant. Si j'ai recueilli l'enfant de quelqu'un, quelqu'un recueillera mon enfant. Est-ce que le chant veut dire? Est-ce que le chant veut dire? Mes amis, ça veut dire simplement que le bien, que ne soyez pas découragés, mais si vous avez fait le bien et que les gens sont ingrats, si vous avez fait le bien, que les gens ne sont pas reconnaissants, ne soyez pas découragés. Vos enfants en bénéficieront. C'est ce que vous n'avez pas compris. Pourquoi souvent, je disais un jour, chez moi on dit, il y a un proverbe qui dit que enfant non, il dit qu'on se calme. Ça veut dire quoi? Il dit dans mon ethnie, vous avez dit dans mon ethnie, non? Enfant non, il dit qu'on se calme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a une queue,
Je donne ce proverbe-là souvent. Celui qui a dit qu'il ne saute pas le feu, il le contourne. Pourquoi tu ne sautes pas le feu? Parce qu'en sautant le feu, ta queue va traîner dans le feu et après tu vas t'arrêter. Tu vas dire ça sent le brûler. C'est ta queue qui est en train de brûler. Frère, celui qui a la queue, c'est qui? C'est celui qui a des enfants. Avant tu savais sauter. Avant tu savais te détourner des gens. Avant tu savais dire aux gens non et niet. Maintenant que tu as des enfants là, apprends à avoir maintenant un autre langage. Je pense que c'est le langage de la diplomatie. Bien aimé, parce que à dire niet aux gens, demain quelqu'un dira niet à ton fils, quelqu'un dira niet à ta fille, quelqu'un fermera les portes. Au moment où ton enfant sera sur le point d'arriver, on lui fermera les portes. Je vous dis, il y a des moments où je me suis assis à l'école, à l'époque, où j'ai dit ce devoir-là, je n'ai pas travaillé dedans. Et puis le professeur vient, il dit, bon, je vais annuler le devoir qu'on a eu à faire tel jour là. Je dis, ouais, d'où ça vient ça, mes amis? D'où ça vient? D'où ça vient? Les amis, je peux vous dire, il y a tellement de faveurs. Il y a tellement de faveurs, bien aimés. Il y a tellement de faveurs. Vous pensez que c'est parce que vous êtes seulement en train de marcher avec Dieu seulement? Non. Mais si vos parents avaient fait des choses horribles, vous aurez supporté les choses difficiles. J'ai vu mes parents soutenir des gens. J'ai vu mes parents aider. J'ai vu mes parents faire du bien. Et même s'oublier. Bien aimé, j'ai vu ça de mes yeux. Je suis en train de vous dire, laissez. Quand je dis que je vois comment la providence divine est extraordinaire, vous ne pouvez pas croire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le Dieu que j'invoque là, le Dieu que j'invoque, il est fidèle. Laissez ceux qui ont été ingrats. Celui qui a été ingrat, ne vous en faites pas. Regardez, sa postérité va encaisser ça. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Mais celui qui a été bon, si quelqu'un a été ingrat avec vous, ne dites rien. Il ne faut pas rendre l'ingratitude. Tu as des enfants, hein, frère. Toi là, après tu peux aller t'asseoir au village pour vivre tes vieux jours là-bas. Tu as construit ta petite cabane là-bas, tu es assis là-bas, matin tu sors, tu entends le cri des oiseaux, tu t'en vas avec ton fusil sur l'épaule, et puis tu vas chasser un peu, comme mon père le faisait. Bien aimé, mais tes enfants, eux, sont en ville. Et puis ils traversent le carrefour tous les jours, ils traversent la route tous les jours. Mes amis, toi tu es là-bas, dans la campagne, les voitures ne passent même pas comme ça. Bien aimé, écoute, réfléchis un peu. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Ne te décourage pas de faire le bien. Ne te décourage pas de rester juste. Ne te décourage pas de garder confiance. Ne te décourage pas de rendre service. Si tu peux, tu fais. Si tu ne peux pas là, tu n'es pas obligé. Le jour où tu ne peux pas rendre service, si on te dit que tu es mauvais, ce n'est pas grave. Ce n'est pas le jour où lui va dire que tu es mauvais, là, que tu seras diable. Si tu peux rendre service, rends service. Ne regrette pas d'avoir rendu service. Ne regrette jamais d'avoir rendu service. Même si ça t'a coûté ce que ça t'a coûté. Même si les gens n'ont pas reconnu, ne regrette pas d'avoir rendu service. Frère, ne regrette jamais. Le bien, on ne regrette pas de l'avoir fait. Celui qui regrette d'avoir fait, même si c'est quelqu'un que tu as nourri et puis demain il est devenu ton opposant, ne regrette pas d'avoir fait le bien. Laisse le sort s'occuper de lui. Je n'ai jamais vu le juste. Le juste, c'est celui qui agit comme un enfant de Dieu. Le juste, c'est celui qui fait ce que Dieu veut. Le juste, c'est celui qui persévère dans les voies de Dieu. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il aime Dieu. Le juste est celui qui est amoureux de Dieu. Bien-aimé, insiste, continue. Tu verras. Peut-être que ce n'est pas toi qui vas bénéficier de ce bien-là. Vous savez, à un moment donné, les enfants sont avec nous à la maison, mais on est content, tu veux construire la maison familiale, tu fais des chambres pour eux, mais après qu'ils s'en vont, ils ne viennent plus. Hein. Après qu'ils s'en vont, ça commence, ils s'en vont au collège, ils reviennent en vacances. Après ils sont à l'université, ils reviennent en vacances. Mais après ils s'en vont se marier, et puis ils sont chez eux. Tu dis, ah, on dit quoi? Donc quand ils viennent vous saluer là, ils ne vont pas durer, même s'ils viennent faire 3 jours, ils vont partir. Ils sont partis, c'est fini. Où ils s'en vont là? Ils vont faire les expériences aussi. Frère, pourquoi tu n'as pas fait le bien? Maintenant, il se retrouve dans des situations qui n'arrivent pas à décrire. Pourquoi souvent, je ne comprends pas ma vie, c'est bizarre comme ça. Si les parents ne sont pas allés toucher à des choses qui ne n'ont pas Dieu, s'ils ont fait le bien, alors tu verras le bien dans ta vie. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain.
tu ne seras pas abandonné. Frère, ma soeur, tu ne seras pas abandonné. Dieu interviendra pour toi. Tu as fait du bien aux gens. Ils ne sont pas reconnaissants. Et plus souvent même là, ce qui est mauvais, c'est que quand tu fais le bien, c'est celui à qui tu fais du bien là même, c'est celui qui vient te titiller. On dit Judas ne pourrait pas être loin de Jésus. Frère, mais malheur à quiconque s'appelle Judas. Hein. Si quelqu'un s'est érigé en Judas pour toi, ne dis rien. Offre ça au Seigneur. Laisse le Seigneur le gérer. Souvent même quand le Seigneur va gérer la personne, après tu diras Seigneur pardon. Faut le laisser comme ça. Parce que tu auras pitié. Dieu, il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu s'en souviendra toujours. De la manière dont tu fais le bien, Dieu s'en souvient. C'est comme ça aussi que si tu as fait le mal, tant que tu ne t'es pas encore repenti, Dieu s'en souvient. Je vais te dire, tes enfants seront dans le bonheur. Ce que tu endures aujourd'hui, les combats que tu mènes, à rester dans le droit chemin, c'est aussi pour tes enfants. Ce n'est pas pour toi seulement, je te le dis. Ce n'est pas pour toi seul. Si c'est pour toi seul, c'est quand même facile. Hein? C'est pas compliqué. Il te reste au maximum 50 ans, 60 ans à vivre, mon ami. Pour 50 ans là, tu ne vas pas aller, je ne sais pas, mais frère, tu peux t'en sortir quand même. Tu peux te défendre. Tu n'as pas besoin de grand chose. Mais ce que tu fais, les batailles, les grosses batailles que tu mènes, se réveiller le matin pour aller chercher du pain, revenir, c'est pour tes enfants. C'est pour tes enfants. Sur le temps même souvent, tu bois de l'eau, tu prends un thé là, tu t'es endormi, tu ne manges pas. Frère, je suis en train de te dire une chose. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Continue d'avancer, continue de persévérer, insiste. Le Seigneur viendra à ton secours. Le Seigneur non seulement il viendra à ton secours, il va te délivrer, il va te restaurer, il va te donner de témoigner, mais aussi la fidélité de Dieu s'étendra sur 1000 générations, même pour tes enfants. Tes enfants verront la gloire de Dieu, tes enfants verront sa bénédiction, tes enfants verront sa faveur, tes enfants verront la gloire de Dieu. Il dit il est fidèle pour 1000 générations. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. J'ai dit que je ne serai pas long. Vendredi, on va parler encore de la puissance du ministère des anges. La puissance du ministère des anges en VSD. En VSD. La puissance du ministère des anges. On va en parler. Parce que nous sommes dans le mois du renouveau et du ministère des anges. Donc les anges vont vous visiter. Ce week-end, j'en parle. Donc, voilà. Préparez-vous. VSD, vendredi, samedi et donc dimanche. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Voilà. Donc je prie pour vous, je vous recommande au Seigneur. Donnez-moi l'autre téléphone là s'il vous plaît. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci de rejoindre tes enfants. Merci de parler au cœur de chacun. Merci de bénir la vie de chacun. Merci d'étendre ton règne sur chacun de nous. Que ta grâce soit relâchée. Tu peux le faire, mon Dieu, mon roi. Tu as beaucoup pleuré dans ta vie, mon ami. Tu te poses des questions, tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu as pleuré, tu as pleuré, tu as pleuré. Tu en viens à te dire, mais Seigneur, où es-tu? Où es-tu passé? Seigneur, qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Seigneur, manifeste-toi dans ma vie, bien-aimé. Manifeste-toi dans ma vie. Tu as dit à Dieu de se manifester, Dieu va se manifester. Merci mon Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton onction. Maintenant mes yeux t'ont vu, mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains. Yeshua Mashiach, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant mes yeux t'ont vu, mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains. Yeshua Mashiach.
Père, merci pour ta grâce. Apparemment, la fin de la vidéo, voilà, la connexion rame un peu. Donc je vais juste conclure, je vais prier pour vous. Père, merci de rejoindre tes enfants. Merci de leur accorder ta grâce particulière. Merci de les atteindre par ta bénédiction là où ils sont. Tes enfants ont compté sur toi. Aujourd'hui, ils voient que tu es fidèle. Je prie que ta grâce soit répandue sur leur vie. Au nom de Jésus, recevez. Recevez. Recevez la grâce. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous assiste dans tout ce que vous aurez à faire. Sa main puissante se répand sur vos vies. Sa gloire vous visite maintenant. Et le Seigneur touche chaque domaine de vos vies. Il répand sa bénédiction sur vous. Il répand sa gloire sur vous. Il vous arrose. Il vous comble. Il vous épanouit. Il fait de vous ces témoins authentiques. Que le Seigneur maintenant vous bénisse. Maintenant même. Merci Saint-Esprit. Il y a une femme qui a un problème au niveau de la gorge depuis quelque temps. Une autre personne a un problème au niveau du genou droit. Je vois un problème au niveau du dos. Je crois que c'est une hernie discale. Le Seigneur est en train de délivrer toutes ces personnes-là. Le Seigneur est en train de vous restaurer. Le Seigneur est en train de refaire vos forces. Il est en train de refaire maintenant votre énergie. Il vous redonne la vie. Tu as un problème d'enfantement. En cette saison, tu vas enfanter au nom de Jésus. En cette saison, tu vas enfanter au nom de Jésus. En cette saison, tu vas enfanter, je le déclare. Au nom de Jésus, c'est fait. Merci Saint-Esprit. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. N'oubliez pas Gloria, Gloria, Gloria. 1er 3 octobre, Gloria de l'exaucement. Voilà. J'ai crié au Seigneur et il a entendu ma voix. Le psaume 18, le verset 7. Avec plusieurs orateurs puissants, préparez-vous déjà à la paroisse Saint-Aubin de Jubilé de Cocody, Angré, Abidjan, Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Et union de prière, on se retrouve donc vendredi pour notre VSD sur la puissance du ministère des anges au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.